Moi, ma question que je voulais vous poser, l'honorable, est simple. Je vais parler de ce président de comment dire, de la CEE. Parce que quand on écoute ce monsieur, il nous amène toujours à l'abattoir. C'est-à-dire que il y a des représentants des partis dans cette organisation. À chaque fois qu'il y a des élections et il y a des problèmes, il nous a toujours dit que si vous dites que cette organisation n'est pas bonne, comment ça se fait que vous avez des représentants dedans, quelque chose qui n'est pas bien là? Pourquoi ils sont toujours dedans? C'est ça que je voulais savoir, et ma question à votre invité. Parce que quand à chaque fois il nous envoie à des situations parce que nous ne sommes pas avec eux là-bas. Alors on ne sait pas ce qui se passe parce que la CEE, c'est une organisation où tout le monde doit se mettre d'accord si des résultats doivent sortir. Mais il y a une seule personne qui prononce toujours comment dire, ce qui doit être bien et qui n'est pas bien pour tout le monde. Et les autres ne disent rien. Alors pourquoi vous avez des représentants là-bas? Tout simplement parce qu'ils ont besoin de l'argent, c'est pourquoi ils sont là-bas, ou c'est pourquoi ils ne défendent pas la cause des choses des citoyens comme nous sommes. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Vous dites beaucoup de choses qui sont des choses vraies, hein? Mais il faut, premièrement, faut féliciter nos représentants à la CEI. Vous savez, faut éviter la politique de la chaise vide. Heureusement que nous avons eu quelques représentants à la CEI pour défendre un tant soit peu nos intérêts. Mais là où vous avez raison, c'est que cette CEI, d'abord en termes de représentation, les partis politiques qui y sont ne sont pas des partis politiques représentatifs du choix des Ivoiriens, même si on n'est pas d'accord avec le découpage électoral, ne devrait y être éventuellement que les partis politiques ayant des représentants au Parlement. Et ça, je peux vous dire une chose, c'est ce que le président Laurent Gbagbo avait proposé en 2001. Et dans la loi de 2022, ils l'ont enlevé pour pouvoir justement permettre à leur petit parti affilié là d'être représentés à la CEI. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure au début de l'émission. Ça conduit à quoi? Ça conduit à ce que les CEI locales sont totalement entre leurs mains. Pourquoi? J'ai posé la question tout à l'heure, je la repose. Pourquoi le RHDP insiste tant pour prendre les présidences des CEI locales? Pourquoi? Moi, je raconte un peu, je vais vous raconter cette anecdote. Dans mon village, le jour du vote, où il y a une CEL, le jour du vote, le responsable de la CEL, il s'enferme, non, il ferme les bureaux de la CEI avec les résultats dedans, et puis il disparaît dans la nature. C'était membre du RHDP. Heureusement pour moi que j'avais mes PV et que le sous-préfet a dû forcer la porte à l'absence de ce représentant-là pour pouvoir prendre le résultat. Mais pourquoi? Dans un autre village, on arrête le vote. Le représentant de la CEL disparaît dans la nature, il prend les clés et il s'en va. Les villageois se sont mis devant la porte pour empêcher, faire tout pour que ces urnes-là, elles soient prises au moment venu. Vous avez tellement raison, cher frère. La situation que nous vivons est une situation anormale. Et ce que vous dites, les responsables de la CEI vont sur la place publique dans des réunions et pour eux, il n'y a pas de problème. Mais c'est grave. Attendez, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, et on se comporte comme dans une république bananière. Le Sénégal à côté de nous est capable d'organiser des élections transparentes et libres. Et nous, on n'est pas capable de le faire. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Le Ghana est capable de faire des élections libres et transparentes et nous, on n'est pas capable de le faire. Et on se satisfait d'une telle médiocrité. Mais pourquoi?
La Côte d'Ivoire ne mérite pas. Et, chers frères, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes engagés dans le combat. Et ce combat-là, les députés, avec l'appui de nos partis, nous avons décidé, en tout cas, de soutenir nos différents présidents. En tout cas, pour les PDCI, nous soutenons notre président. Notre président a écrit à la CEI récemment. Donc, nous allons continuer. Vous pouvez compter sur nous. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On est dans une situation. Il faut qu'on en sorte. Mais il faut qu'on en sorte en continuant de lancer des appels. Puis, il y a peut-être aussi des formes apaisées de revendications, de démarches. Et là, j'ai écouté ma jeune sœur Picheli Balé faire des propositions. Oui, peut-être qu'il va falloir engager aussi d'autres voies apaisées qui nous amènent à ce changement que nous espérons. Et c'est aussi que votre collègue, votre frère juste avant a parlé de pression. Et nous allons mettre la pression. Nous allons mettre la bonne pression et tout. Et nous espérons, avec la main de Dieu, que nous allons arriver à régler ces problèmes. La RLE 2025, elle va se faire. Nous allons nous asseoir dans ce dialogue pour pouvoir trouver la solution adéquate qui va donner une autre image à notre pays. Parce que notre image aujourd'hui, elle est vraiment, c'est une image vraiment triste à l'extérieur. La Côte d'Ivoire, grand pays. Dès qu'il y a élection, on parle, on circule, chacun s'explique, machin. Moi, j'ai honte pour mon pays quand je parle de ces questions-là. J'ai vraiment honte. Et j'espère qu'on va en sortir par la grâce de Dieu. Continuons de prier, mais aussi continuons d'agir et nous allons trouver une solution dans l'intérêt de tous. Voilà, chers frères, ce que je peux vous dire. Et à cela, il faut ajouter aussi que le PDCI réclame la proclamation des résultats par bureau de vote. Le président Thiam avait demandé cela. Exactement. Ça fait? Exactement. C'est ce qui se passe ailleurs et tout. Oui. Pourquoi vous voulez faire la compilation intermédiaire? Pourquoi vous voulez faire la compilation intermédiaire? Aujourd'hui, si vous proclamez les résultats bureau de vote par bureau de vote, vous allez verrouiller les résultats du bureau de vote. Ils ne sont pas modifiables. Il y a des technologies pour le faire. Et en ce moment, on va compiler sur l'ensemble du territoire les 22 000 et quelques bureaux de vote, ou 23 000 maintenant. Voilà, on va pouvoir valider bureau de vote par bureau de vote avec une proclamation qui se fait devant le bureau de vote, un affichage qui se fait devant le bureau de vote. Devant le bureau de vote, oui. Donc c'est possible, c'est chose simple, pas compliqué. Hein? On va nous fabriquer des usines à gaz avec des machines qui ne servent absolument à rien du tout. Hein? On dépense des milliards pour rien. Avec un peu de bon sens et avec un peu de la responsabilité. Alors vous avez raison, M. Kofi, d'insister. La programmation. Écoutez, même les agents de la CEI, là, il y a une poursuite pénale contre eux. Quand ils falsifient les résultats, il y a une poursuite pénale contre eux? Non. Non, il n'y a pas de poursuite pénale. Mais peut-être qu'il faudra arriver à ça pour que les gens réfléchissent à 2 fois avant de brûler les urnes, avant de faire la falsification. Il y a du travail à faire et vous avez raison d'insister. Le PDCI tient donc aussi à... C'est un tout. Et dans la négociation, nous allons trouver un terrain d'entente fraternel pour la Côte d'Ivoire. Mais vous avez raison aussi, il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression, il faut continuer à mettre la pression là où on peut. Et vous avez parlé de l'ONU, on ira voir les représentants spéciaux de l'ONU à Dakar. On ira voir les ambassadeurs à Abidjan pour leur en parler. Nous sommes obligés de le faire. Hein? Nous sommes obligés de le faire. Tant qu'on fait l'appel entre frères, personne ne nous écoute. Écoutez, on va prendre d'autres dispositions, mais aussi on va aller parler au président de la CEI. Hein? Et s'il le faut, on ira parler au président de la République. Dans la fraternité. Voilà, merci beaucoup, chers frères. Ouais. Ok.